Bonsoir à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. Aujourd'hui, je vais faire une recette de brioche. Donc ici, j'aurai besoin pour les ingrédients 600 g de farine tamisée. J'aurai besoin de 15 g de levure boulangère, 40 g de sucre, 3 œufs, 160 g de beurre. Le beurre doux, faudra le retirer du frigo 1 heure avant. Et ici, j'ai 30 centilitres de lait tiède pour ramasser la pâte. Donc ici, je vais d'abord, j'ai oublié de vous dire que j'aurai aussi besoin d'une cuillère à café de sel, pas trop rempli. Donc ici, je vais d'abord commencer par mélanger la farine avec la levure et le sucre. Je vais prendre une cuillère. Puis j'ajouterai la cuillère à café de sel. Donc une cuillère à café de sel. Comme ça. Donc ici, je vais ajouter les 3 œufs ainsi que le beurre. Puis je vais commencer à mélanger avec le pétrin. Ceux qui n'ont pas de pétrin, donc vous allez devoir pétrir avec à la main. Donc ici, je vais commencer à ajouter le lait tiède petit à petit jusqu'à ramasser la pâte. Enfin, il faudra avoir une pâte un peu collante. Donc les 30 ou 35 centilitres, vous pouvez les mettre entiers ou pas. Ça dépendra de votre farine. Donc ne mettez pas tout en même temps. Vous mettez petit à petit, comme ça. Et vous pétrissez 10 à 15 minutes. Donc ici, après avoir fini de pétrir, regardez l'aspect de la pâte. Comme je vous ai dit, il faudra la laisser un peu collante pour avoir des brioches moelleuses, pour ne pas avoir des brioches dures, donc elles vont pas avoir, elles vont pas être très bonnes. Ici, donc regardez la pâte. Je vais couvrir avec un papier film alimentaire et laisser dans un endroit tiède afin qu'elle se repose et doubler de volume. Donc ici, je couvre la pâte. Comme ceci. Et je reviendrai après pour, dès qu'elle sera doublée de volume, je reviendrai après pour façonner les brioches.
voilà. Ici, sur le plan de travail, fariner, bien sûr, il faudra le fariner légèrement. Après avoir une pâte qui a triplé de volume, excusez-moi. Donc je vais dégazer la pâte. Je vais essayer de former un boudin. Donc la pâte la voici. Donc je forme un boudin et divise la pâte en plusieurs boules. Bien sûr, il ne faut pas trop mettre de farine. Donc, je forme comme je vous ai dit, il faudra vraiment avoir une pâte collante pour avoir des brioches moelleuses. Donc je divise la pâte en plusieurs boules. Comme ça. Faudra essayer de faire des boules égales. Donc ici, après avoir formé mes boules, donc chaque boule, je l'étale. Je ne vais pas l'étaler finement, mais juste un peu comme ceci. Donc je prends un pinceau avec un peu de beurre. Juste je vais badigeonner un petit peu le dessus avec un peu de beurre. Je vais mettre quelques pépites de chocolat au milieu et je referme la brioche. Comme ça. Et je mets quelques pépites. Si vous aimez vraiment le chocolat, si vous êtes fan du chocolat, vous pouvez mettre ce que vous voulez, soit du Nutella ou des pépites, et faire la quantité que vous voulez. Comme ça. Et je referme donc la pâte comme ça. Et j'essaie de former ma brioche. Donc moi j'ai un moule à cake, j'ai mis du papier cuisson. Donc je vais mettre mes brioches là-dedans. Voilà. Je laisse reposer qu'elle puisse doubler encore de volume, environ 15 minutes. Et je mettrai au four à 200 degrés. Pour le temps, ça dépendra de votre four. Il faut juste surveiller.
Donc ici, je mets la brioche. Je vais faire pareil pour les autres. Ici, je vous montre une autre pour que vous puissiez comprendre mieux. Donc, chaque boule, je l'étale comme ceci, juste un peu, pas trop finement. Je mets donc avec un pinceau, je vais badigeonner le dessus, la surface de beurre mou. Et je mets au milieu des pépites de chocolat. Et je referme la pâte. Comme ça. Je vais essayer de former ma brioche correctement. Et bien sûr, après, vous mettez dans un moule, celui que vous voulez. Vous badigeonnez pardon, les brioches à l'aide d'un pinceau de jaune d'œuf, mélangé avec environ une cuillère à café de café pour avoir une jolie dorure. Vous fermez bien votre brioche pour ne pas qu'elle s'ouvre au moment de la cuisson et que les pépites ne sortent. Et voilà. Je mets ici, donc ici, voilà, j'ai dans un moule à cake, j'ai mis 4 comme ceci. Je vais prendre un autre moule pour déposer le reste des brioches. Donc ici, j'ai 2 jaunes d'œufs. Je vais mettre environ une cuillère à café de café. Donc pour avoir une jolie dorure, c'est comme ça que je fais tout le temps. Je prends des jaunes d'œufs et je mélange avec du café et je badigeonne mes brioches ou mes pains comme ça au moins. Donc après avoir quand vous faites vos brioches, vous mettez directement, vous les badigeonnez de jaune d'œuf et de café. Vous saupoudrez de sucre ou bien de grains de sésame, ce que vous voulez. Vous mettez ce que vous voulez sur le dessus. Vous couvrez avec un torchon et vous laissez encore 15 minutes environ pour que ça double encore de volume. Et vous enfournez à 200 degrés. Donc, je vais enfourner à 200 degrés et je reviendrai après pour vous montrer le résultat après la cuisson. Voilà les brioches après la cuisson. Donc ici ça paraît un peu cramé, mais c'est pas cramé, c'est juste un tout petit peu trop cuit. C'est pas brûlé. En fait, c'est la dorure avec la lumière du téléphone. Ça paraît un peu comme ça avec cette couleur. Donc ici, c'est la brioche que j'ai mis dans le moule à cake. Et ici, c'est les autres brioches que j'ai mis sur une plaque de cuisson. Donc elles sont individuelles. Je saupoudrais de grains de sésame. J'espère que la recette vous plaira. Bien sûr, elles sont vraiment moelleuses.
Regardez. Je vais vous couper une. Donc je prends une ici. Excusez-moi. Déjà, regardez comme c'est moelleux. Donc ici, ça brûle un peu. Regardez. Donc j'espère que la recette vous plaira. Si vous aimez ce que je fais et si vous avez aimé la recette et la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager. N'oubliez pas de vous abonner et à activer la petite cloche bleue pour recevoir les notifications de prochaines vidéos, des prochaines recettes. Et au revoir et à la prochaine recette.